Hvala Jezus in Marija, dragi gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes vas peljemo v srce ene najbolj posebnih katoliških skupnosti v Franciji, v župniji svetega Jurija v Trapezu, nedaleč od Pariza. Trap je mesto, ki ga mnogi poznajo po povsem drugih naslovih, po visokem deležu muslimanskega prebivalstva, po težkih izzivih integracije in celo po tem, da je iz te skupnosti odšlo veliko mladih v Sirijo, da bi se borili za islamsko državo. Toda sredi tega okolja živi in diha župnija, ki jo je novi župnik pater Jacques Noah Bicoe prevzel septembra 2024. Ta skupnost je živa, mlada in multikulturna, sestavljena iz vernikov iz več kot 40 narodnosti. Kljub številnim izzivom, tukaj katoličani pričujejo o veri, gradijo mostove z muslimani, sodelujejo pri karitativnih akcijah in ohranjajo močno identiteto cerkve. V oddaji bomo skupaj s patrom Jacquesom odkrivali, kako izgleda življenje župnije v okolju, kjer so kristjani manjšina, kako se spopadajo z izzivom radikalizma in kako njihova odprtost ter pogum postaja navdih za prihodnost župniji v Evropi, morda celo pri nas v Sloveniji. Bonjour, Père Jacques Noah Bicoe. Bonjour, Doberdan. Alors, avant de commencer cette émission, je dois vous remercier tout d'abord d'avoir bien voulu assister et être parmi nous. Je voulais savoir d'abord, est-ce que vous pouvez présenter votre chemin de foi, comment vous êtes arrivé à servir l'Église en France et d'où venez-vous, quel est votre parcours, voilà. Je suis honoré aussi de faire ce témoignage ici, dans ce lieu, dans aussi ce beau pays que je découvre. C'est la première fois que je suis en Slovénie, donc c'est un honneur pour moi. Je découvre des belles choses. Bon, c'est une simple histoire de ma vie, que je vais dire en quelques mots. Donc moi, je suis né, j'ai grandi en France, je suis d'origine du Cameroun. Et la foi, je l'ai reçue grâce à ma famille. En participant à la messe le dimanche, en priant prière de famille. Et ce lien, au fur et à mesure, grâce à la famille, et petit à petit en cheminant aussi dans l'Église, amené à cheminer dans ma foi. C'est plus une foi reçue de mes parents, mais c'est une foi que moi-même j'avais la joie de vivre au sein de l'Église. Et petit à petit, j'ai ressenti l'appel à devenir prêtre. Ça, c'était à l'âge de 19 ans. Donc, je suis rentré à 20 ans au séminaire et voilà, j'étais ordonné il y a 16 ans de cela, parce que ça fait 16 ans que je suis prêtre. Alors, vous avez grandi dans quel milieu? Dans un milieu multiculturel également, où vous étiez un peu épargné? Vous étiez comment? En tout cas, mes parents sont d'origine camerounaise, donc il y avait la culture camerounaise qui était transmise forcément, elle était en France, donc voilà. Il y a cette double culture en tout cas. Déjà. Alors, avant de parler de la paroisse actuelle, oui. Je désirais parler, qu'on parle de la paroisse où vous étiez avant. Alors, avant, vous étiez plutôt dans la campagne, dans la région parisienne. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me faire part de votre expérience? Alors déjà, premièrement, la mission, on la reçoit de l'évêque. Donc moi, j'ai toujours été content des différentes missions que j'ai reçues de mon évêque. Et donc, j'ai été dans 4 paroisses durant mes 16 années de ministère. Et la 3e paroisse où j'ai été, donc j'ai été curé du groupement paroissial de Saint-Arnoux. Milieu rural, avec du coup une paroisse, mais sur 7 villages. Et donc, je ne connaissais pas la campagne, mais j'ai appris je l'ai découvert, j'ai appris à l'apprécier et à voir les richesses dans des milieux où il y a moins de personnes, mais avec, je trouve justement des relations plus humaines en tout cas, voilà, dans le milieu rural. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a plu, j'ai été curé pendant 8 ans. Voilà. Et c'est en connaissant des Slovènes sur cette paroisse qui fait que je passe des vacances en Slovénie, donc merci. Voilà. Alors, maintenant, en fait, on connaît bien la France, l'histoire de France. Ouais. Pour nous, les Slovènes, l'histoire de France est très riche. Elle nous apporte beaucoup également. Avec Napoléon, voilà, bon. Et comment est-ce que l'histoire de France, elle
elle enrichit les jeunes actuellement en France. Est-ce qu'elle fait miroiter un peu un avenir pour la jeunesse en France? Est-ce que cette histoire-là est importante ou est-ce qu'il faut se concentrer plutôt aux défis actuels Les deux. Quand je dis les deux, c'est à la fois, c'est important d'être dans la tradition et de recevoir ces saints là, qui ont construit l'histoire de l'Église et l'histoire de la France aussi. Je dis ça parce qu'on a Saint-Louis, le saint patron de notre diocèse. La cathédrale de Versailles, c'est la cathédrale Saint-Louis. Il a été baptisé aussi à Poissy, il y a une collégiale. Et donc, on est fiers de ce saint qui a marqué la vie nationale et aussi du diocèse. Et en même temps, pour répondre aussi à la jeunesse aujourd'hui, au nouveau, je pense, la canonisation de Carlos Acutis qui va y avoir lieu fin du mois de septembre. Voilà, ce jeune qui a été touché par les miracles eucharistiques partout dans le monde, bah, je trouve que ça touche les jeunes, voilà, dans son rapport à l'Eucharistie. Donc, moi, je pense que les deux, voilà, accueillir l'histoire des saints et en même temps les nouveaux, voilà, les saints d'aujourd'hui, il faut les reconnaître et ça nourrit la foi des jeunes aussi. Alors, vous avez été également aumônier catholique au village olympique lors des JO de Paris en 2024. Vous êtes bien renseigné. Alors, quelle est votre expérience de ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir déjà, je n'étais pas seul. J'ai fait partie vraiment d'un groupe d'aumôniers. Voilà, on était au moins une quarantaine, si je dis pas de bêtises, répartis sur les JO et les Paralympiques. Voilà, au site du village olympique. Et dans le site du village olympique, il y avait un centre multiconfessionnel où il y avait un coin pour les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et les hindouistes. Et donc cette expérience était plus riche à plusieurs niveaux de ce que j'ai vu à mon niveau. Moi, je n'étais pas responsable, j'étais un simple aumônier parmi d'autres. Riche à plusieurs niveaux. Un, c'est le contact avec les sportifs. Ceux qui sont venus, soit ils venaient simplement se recueillir, ou d'autres qui venaient voilà, échanger, partager, discuter. Une autre bonne chose, il y a eu des temps de prière assez forts. J'ai participé une fois à un temps de prière, justement, comme j'ai dit, chrétien, donc il y avait à la fois des orthodoxes, des protestants et des catholiques. Et il y a eu un temps de prière où il y avait un prêtre orthodoxe biélorusse, des athlètes ukrainiens. Et moi, j'étais prêtre catholique. Et cette prière pour la paix, franchement, ça m'a vraiment touché. Enfin, on sentait que c'était fort pour tout le monde. J'étais pas là à ce moment-là, mais j'avais aussi Alors, il y avait des messes aussi à côté du village olympique, l'église Saint-Ouen, juste à côté. Et j'ai participé à une messe là où c'était un prêtre américain qui présidait, il y avait un prêtre autrichien. Dans l'assemblée, il y avait des Américains, des Croates. Vraiment, c'est beau de voir l'église comme ça. Donc des moments. Et des beaux moments aussi, c'était les échanges avec les autres religions. Parce que il n'y avait pas des sportifs tout le temps. Quand il y avait des creux, on échangeait entre nous. Donc on a pas mal discuté, échangé, et c'était riche. C'était riche. Voilà, on était tous là au service de la foi des athlètes. Et vraiment, c'était une belle expérience. Alors, vous avez beaucoup de responsabilités quand même, parce que vous êtes co-responsable d'une école d'évangélisation, vous êtes également membre du conseil épiscopal, et vous êtes référente de l'école Sainte-Marie de Trappes. Comment vous conciliez tout cela avec votre rôle de charge paroissiale? Alors déjà, le premier acteur, c'est l'Esprit Saint. Donc déjà, ça dégage de la pression parce que c'est lui qui agit. Et voilà, actuellement, je suis en vacances. La paroisse continue à tourner parce que c'est l'Esprit Saint l'acteur principal. Le curé n'est plus là à modifier l'action de l'Esprit Saint. Donc c'est comme ça que je le vis. Ensuite, dans toutes ces missions-là dont vous avez parlé, même la paroisse, certes, je suis curé, mais je ne suis pas tout seul. Nous sommes 3 prêtres, il y a un diacre permanent, il y a aussi 3 religieuses, il y a des laïcs qui sont là aussi. Donc le curé est le responsable de l'ensemble, du tout, mais il n'est pas responsable de tout. Donc c'est pour ça. Après, sur les autres missions, vous avez cité par exemple l'école Sainte-Marie. Je suis le prêtre référent, je ne suis pas le directeur de l'école, je ne suis pas professeur. Donc moi j'accompagne cette belle école où il y a des belles choses qui se vivent, vraiment.
et je suis content de vivre cette expérience. Et ce service diocésain, en fait, c'est un service, c'est une spécificité du diocèse de Versailles, d'avoir ce service diocésain sur l'évangélisation qui s'appelle ESE, École pour servir l'évangélisation. Et ce service diocésain est né d'un synode en 2011, où grâce à ce synode sur un baptême à vivre, eh bien, il y a eu l'idée de davantage évangéliser. Donc je prends la suite d'autres responsables qu'il y a eu. Moi, je suis responsable que depuis 2 ans, co-responsable avec une laïque. On est 2 d'ailleurs. On est une équipe un peu d'une dizaine de personnes au sein de ce service. Et pour soutenir tous les élans d'évangélisation, particulièrement dans les paroisses. Alors, lorsque vous avez pris votre nomination à Trappes, quelle était votre première sensation, quelle était votre première réaction? Ah ben, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui tout de suite parce que j'ai dit oui tout de suite à chaque fois qu'on m'a nommé quelque part dans une paroisse. Oui, parce que ben voilà, l'évêque m'envoie dans un endroit, donc moi spontanément oui. Après, c'est une confiance aussi d'être responsable d'une paroisse où des belles choses qui se vivent et des enjeux. Et donc, ça fait 1 an que je suis curé, je me réjouis un peu des merveilles que je constate sur ce territoire, sur cette paroisse. Alors, qu'avez-vous découvert en arrivant dans cette communauté que Père Étienne Guillet, c'était votre prédécesseur? Prédécesseur qui est devenu évêque, je rappelle. Donc, Monseigneur Étienne Guillet, évêque de Saint-Denis. Et en fait, il a fait un travail énorme avant de vous laisser... Alors, il a fait un travail énorme, mais il n'y a pas que lui, il faut être honnête. C'est-à-dire que je trouve que ça s'inscrit dans une... je ne sais pas si c'est pas une tradition, mais en tout cas un travail de différents curés. Chacun à son niveau a contribué à la vitalité et à l'unité de la paroisse aujourd'hui. C'est sûr que Monseigneur Étienne Guillet, il a vraiment ce lien avec les autres religions. A vraiment apporté quelque chose à la paroisse et même à la ville, j'irai jusque-là. Il faut savoir quand même qu'à ma messe d'installation, moi c'est la première fois que je vois ça, hein, pour avoir été dans les messes d'installation des autres confrères ou moi-même dans l'autre paroisse. À ma messe d'installation, les représentants des autres religions étaient présents. Représentants, et en général pas que seuls, on venait avec une délégation. Ça montre, pour eux, je suis curé de la paroisse de Trappes, donc d'abord des catholiques, certes, mais aussi il y a quand même un curé même de la ville, et donc il y a une reconnaissance et un respect de ces lieux. Donc moi j'ai été très touché de la présence des uns et des autres dès le début en fait. Donc ça disait bien un bon accueil, une volonté de vivre ensemble. Alors quelles sont les spécificités justement de cette paroisse? Est-ce que vous pouvez présenter vraiment le milieu social, le milieu... parce que moi, personnellement, quand j'ai préparé cette émission, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'a priori, parce que j'ai entendu beaucoup de choses de ce qui se passe là-bas. Et en vous connaissant, je dois dire vraiment, j'étais vraiment très touché par votre foi, le message d'espérance, votre fierté également d'être là-bas prêtre. Et vraiment, vous aimez les habitants là-bas. Je sens vraiment un amour. Voilà, il y a beaucoup de moments que vous m'avez décrits qui m'ont ému et des rencontres que vous avez faites. Et donc, en fait, est-ce que vous pouvez peut-être me partager tout ça, à tous nos téléspectateurs? En tout cas, c'est pas que moi. Moi, j'ai très vite découvert et vu que les paroissiens de Trappes étaient contents et fiers de leur paroisse. Donc, ce que je veux dire là, c'est pas que la vie du curé, du prêtre, et les paroissiens sont comme ça, un peu peur. Non, c'est vraiment les chrétiens, les fidèles sont contents et fiers de cette paroisse. Un des signes qui le montre, c'est que il y en a pas mal de paroissiens qui ont grandi à Trappes et qui, justement, qui ont réussi socialement, on va dire, ou qui ont agrandi la famille, vivent dans une autre paroisse, dans d'autres lieux. Et on cherchait à s'intégrer et ils n'ont pas été accueillis et ils continuent en fait à venir à la messe dominicale à Trappes et à s'impliquer.
ça dit quand même voilà, quelque chose, un lien particulier en disant oui, mais ici dans cette paroisse, il se joue quelque chose. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que cette paroisse-là dans le diocèse ou même dans le pays où il y a des choses comme ça qui se vivent, mais il y a quand même une spécificité qui est belle. J'ai même rencontré, on peut aller même au-delà des fidèles, hein, des habitants qui disaient oui, à l'extérieur on parle toujours de normal. Après tout, c'est pas plus mal, comme ça il n'y aura pas plus de monde dans notre ville. Voilà, donc les gens j'ai découvert des gens contents et fiers d'être dans cette commune et dans cette paroisse. Oui, il y a des belles choses qui se vivent et je suis content de pouvoir... voilà, moi, la définition pour moi du prêtre, en quelque sorte, en quelques mots, hein, c'est d'être un témoin privilégié des merveilles de Dieu. Donc moi je constate, je vis et témoigne des merveilles que je vois et voilà des exemples que je parle comme ça, hein, tout simplement, mais ce match de foot là qui commence à se faire habituellement chaque année entre la paroisse et la mosquée. On se fait un match de foot. Alors certes, je suis content parce qu'on a gagné, mais pas que ça. Mais c'est aussi un échange fraternel. En plus, il s'avère que ce jour-là, c'était le jour de mon anniversaire. Et donc, à la fois les chrétiens et les musulmans me souhaitaient un joyeux anniversaire. Donc voilà, il y a des moments touchants qui se vivent comme ça. Lorsque c'est... on se visite les uns les autres. Moi, je pense que l'ignorance n'arrange rien. Ça, là-dessus, c'est un truc où je suis assez convaincu. Donc, connaître l'autre, chercher à connaître, et ben, ça contribue à faire du lien. Dernièrement, les musulmans, ils étaient venus à notre kermesse, on était venus aussi à la rupture du jeûne chez eux. Donc voilà, il y a des échanges qui se font comme ça et qui aident vraiment à tisser du lien et en se connaissant mieux. Enfin, voilà, je pourrais raconter d'autres moments qui ont été vécus, mais non, il y a des belles choses qui se vivent. Après, il y a des difficultés, mais comme partout, enfin. Alors, c'est pas pour mettre vraiment l'accent principalement sur les difficultés, mais je souhaiterais juste que vous présentez un peu le milieu, vraiment les enjeux que la population de Trappes vit actuellement. Est-ce que vous pouvez, bon, si vous voulez rapidement, mais au moins expliquer cette multiculturalité de la ville de Trappes et de qu'est-ce que c'est que Trappes, pourquoi moi par exemple, pourquoi beaucoup de personnes ont des appréhensions quand on entend parler de Trappes. Non, mais parce que dans l'histoire de la ville, il y a eu, ça fait partie un peu des villes où il y a eu dans les cités à un moment donné une certaine violence. Il y a eu dans l'histoire aussi pas mal de jeunes musulmans qui sont été voilà, à la guerre en Syrie, la première ville de France, il me semble, a envoyé. Donc voilà, il y a des faits qui font que c'est mal vu de l'extérieur, mais des faits qui sont passés, hein, c'est pas des inventions de l'imagination. Mais c'est pas parce qu'il y a eu ou qu'il y a des difficultés que ça n'empêche que les gens ne se réjouissent pas de ce qui peut se vivre aussi bien dans la commune que dans la paroisse. Il faut savoir, c'est vrai que pour moi c'est évident, mais peut-être qu'il faut présenter à les gens qui ne connaissent pas. Quand je parle de la paroisse, il y a une fois, il y a des années, donc à la fin d'une messe, le prêtre avait dit « Tiens, mettez la punaise sur un planisphère d'où vous venez ». Et il y a 46 nationalités différentes en fait. Donc c'est quand on dit multiculturel, c'est pas simplement 2-3 nationalités, c'est quand même beaucoup, quoi. Et pour revenir à cette ville, je crois, il me semble qu'on dit qu'il y a à peu près 70% de musulmans, voilà, dans cette ville de Trappes aussi. Voilà. On parle souvent du communautarisme et en parlant avec vous avant l'émission, vous m'avez fait part justement que non, la paroisse ne sert pas de communautarisme, mais justement de découverte de l'un de l'autre et vraiment d'un acheminement vers le Seigneur. Parce que il y a une fête par an par communauté, en gros. Alors, communauté, des fois on regroupe, hein, l'Afrique noire, c'est fête Saint-Georges-Afrique, les martyrs de l'Ouganda, enfin plutôt. Donc il y a des communautés qu'on regroupe, mais il y a une fête de Notre-Dame Fatima, le Christ Saint-Sauveur pour le Cap-Verdien. Donc, et si je dis ça, c'est que
la fête est célébrée, la messe dominicale à la paroisse. Tout le monde vient. À cette messe-là, la messe est dans la langue de la fête qui est célébrée. Mais tout le monde vient aussi. Et les gens s'associent vraiment à cette fête. Et donc il y a un véritable enrichissement des fêtes des uns et des autres. Et quand je dis fête, c'est la messe, procession avant, procession, messe, repas, en tout cas apéro, repas et danse, voilà, comme ce que j'ai pu commencer à voir en Slovénie, un petit peu, à quelques fêtes que j'ai été, voilà. Donc, non mais, on honore l'histoire de chacun, les origines, et en même temps, on est rassemblés, on est tous baptisés, on est là pour le Seigneur, et c'est lui qui nous rassemble. Et je pense que ça, c'est un bon équilibre, voilà. Le communautarisme, c'est, voilà, on est entre nous et on ne veut pas rencontrer l'autre. Moi, je ne vois pas ça à l'apparence, honnêtement. Alors, il y a aussi une spécificité, on va dire, c'est que vous organisez souvent des actes de charité, on va dire. Vous essayez de motiver les gens à sortir de leur mur, et notamment vous avez des actions comme par exemple la période de Noël. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces différentes actions que vous essayez de vivre avec vos paroissiens pour pas vraiment vivre que un entre-soi chrétien, catholique, mais vraiment comme les apôtres, aller vers les gens. Alors comme je disais au début, hein, ça fait 1 an que je suis sur cette paroisse. Et on récolte les fruits des prédécesseurs. C'est vraiment ce que je vis et moi je sème. Et les fruits, c'est le prochain curé qui récoltera les fruits que je fais. Donc moi j'ai continué des belles choses que je voyais sur la paroisse. En fait, il y a ces cadeaux de Noël où il y a une liste un peu de 10 cadeaux avec des choses culinaires, des décorations de Noël, des besoins un peu d'hygiène, enfin voilà, 10 sortes de cadeaux qu'on demande à tous les paroissiens. Donc tout est amené au presbytère, à la paroisse. On fait après les sacs de cadeaux, plusieurs paroissiens sont occupés de ça, et ensuite on les donne. On les donne à des associations, à des groupes. Il y a un beau partenariat là, avec le foyer Kinos et Étincelle. Il y a des femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, particulièrement. Et donc, par exemple, là, il y a un goûter, on échange et on donne le cadeau et on prend le temps. En général, ça prend 1h30, 2 heures. Enfin, c'est un des beaux moments d'échange. On fait ça avec Emmaüs, on a fait ça avec un autre foyer aussi qui est sur Trappes. On donne ça aussi avec des personnes un peu isolées dans la ville. Donc voilà, c'est une belle initiative où on se tourne vers les personnes en difficulté les plus pauvres, d'ailleurs qu'ils soient chrétiens ou non. Voilà, je trouve que la charité, et comme montre le Christ, c'est pour tous. Il y a ça, il y a par exemple au marché le samedi matin, enfin il y a plusieurs fois le marché dans la semaine, mais le marché du samedi matin en tout cas, avant Noël, et pareil, on fait toute une liste de sablés, de gâteaux qu'on donne à tous les paroissiens. Les paroissiens sont chargés, de toute façon, à Trappes, on aime bien manger. Hein. Donc les gens sont contents de faire de la nourriture. Donc là, c'est des sablés. Et ces sablés-là, les gens, qu'on les réalise, les amènent à la paroisse. Pareil, on fait un peu les sacs un peu de ces sablés. Et le samedi matin, le dernier samedi avant le jour de Noël, on prie avant. Et on va au marché 2 par 2 et on donne ces sablés aux personnes qu'on voit, sachant qu'en général, d'ailleurs, ils ne sont pas chrétiens, hein, mais on dit voilà, c'est la fête de Noël qui approche pour nous. Noël, c'est aussi le partage et la paix. Et on dit le sens de Noël, partage et paix, et donc s'ils le veulent, ils prennent, et la plupart du temps, les uns et les autres prennent. Ah, pour les enfants, oui, tenez les enfants, les parents en général. Donc c'est un vrai moment de manière. On fait un geste auprès de tous, tout en disant pleinement notre foi. Voilà. On entend souvent parler de ce marché, justement, parce qu'il est connu, parce qu'il
majoritairement, bon, on a parlé qu'il y avait beaucoup d'étrangers et ils parlent beaucoup, les gens là-bas, ils parlent l'arabe, enfin les pays de leur pays. Il y en a qui parlent arabe, oui. Et en fait, est-ce que moi je parle pas arabe, je parle français, donc ça veut dire qu'on parle français quand même pour rassurer les gens. N'importe quoi, les gens. Non, mais c'est important aussi de voir, de montrer aux téléspectateurs que voilà, bon, il y a aussi des freins dans la langue de temps en temps. Et vous allez voir les gens, vous allez leur donner un message aussi d'amour. Exactement, et que l'accueil est majoritairement bon. Hein. C'est ça qu'il faut savoir mettre en œuvre. C'est-à-dire que dans ces rencontres-là, des fois ça vient des chrétiens, des fois ça vient aussi des musulmans, il faut aussi être honnête. Mais il y a un bon accueil, et ça, il faut le dire, voilà, parce que je trouve que on aime souvent montrer les divisions, mais les choses qui amènent du lien, c'est bien vu. Alors on parle souvent des crèches de Noël, souvent en France, voilà, il faut absolument défendre la chrétienté, le catholicisme en France. On ne peut pas vraiment laisser l'État enlever toutes nos crèches dans le public. Moi, il y a une chose qui m'a un peu frappé également en parlant avec vous avant, c'est comment est-ce que vous vivez Noël, voilà. Le soir de Noël, où vous étiez à 23h le soir, quand tout le monde va manger. Oh, c'est parce que qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que, bon, après les messes, du 24 au soir, la dernière messe qu'on a célébrée, il y en a une à 18h. Je me trompe pas. Comme je suis en vacances, j'ai plus les horaires en tête. Mais 18h et 22h. Mais donc, de fait, cette année, enfin, Noël dernier, on était à l'aumônerie de l'hôpital, qui est très en lien avec la direction. Enfin, voilà, elle est reconnue, il n'y a pas de souci. Hein. Et ben, on était une quinzaine de personnes de l'aumônerie. Donc, de cette aumônerie, les prêtres, enfin, les gens qui vont habituellement les visiteurs. Et donc de 23h30 à 1h30 du matin à peu près, on est allé rendre visite au personnel de nuit. Voilà, on frappait, toc toc toc, voilà, c'est l'aumônerie de l'hôpital. On est venu avec une feuille de chant, donc il y avait 10 chants, on leur disait voilà, on sait que vous passez Noël en travaillant ici dans cet hôpital. Eh bien, est-ce qu'il y a un chant que vous voulez qu'on vous chante? Et en général, ils choisissent un chant sur les 10, on chante le chant, et on en donnait un cadeau de Noël. Les cadeaux de Noël qu'on réalisait, là, que je dis aux associations, on le donnait aussi à ce personnel, et les gens étaient très ravis. Et il y a un moment particulier, je me rappelle, là, c'est pour ça que je souris, c'est qu'on était allé aux urgences aussi, alors on n'a pas vu le personnel tout de suite, donc il y avait les gens à la salle d'attente. Donc on a demandé aux gens de la salle d'attente, alors ils étaient évidemment, en général aux urgences c'est plutôt dur, voilà. Et donc je pense qu'on a apporté un moment de joie et de paix, entre eux même d'ailleurs, je pense, puisqu'on a chanté pour eux. Alors le personnel des urgences est venu à ce moment-là, ils ont dû croire qu'il y avait le bordel. Ah, et on est l'aumônerie, rassurez-vous. Et donc on dit, ah mais venez finalement dans notre service et tout ça. Donc voilà, il y a des moments inoubliables. Voilà, c'est Noël, évidemment, on célèbre la messe. Et il y a le côté de partager ce qui est vécu, et on l'a fait à travers le personnel de nuit à l'hôpital. Actuellement, l'Église de France, comme en Europe, traverse des crises de vocation, mais également la population qui vieillit. Et la spécificité aussi de votre paroisse, c'est qu'elle est jeune. Il y a beaucoup de jeunes. La paroisse, elle est dynamique et jeune, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pour le coup, c'est pas propre à Trappes. Il y a d'autres types de paroisses que des milieux populaires, mais les milieux populaires en général, oui, sont plutôt des paroisses plutôt jeunes, c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler d'un réveillement quand même de la foi dans ce milieu-là? Ou était-elle toujours présente et en fait je pense que le mot réveil est un peu fort, parce que je pense que c'était présent depuis un moment, mais c'est une attention particulière qu'on met un peu sur... maintenant au niveau de le focus, on regarde, on met ça. Il faudrait mettre en évidence d'autres choses aussi dans le renouvellement. C'est pour ça que je préfère le mot réveil. Je
suis pas trop dans ce mot-là, je prends un peu de recul. Mais de renouvellement, je pense quand même aux néophytes, où il y a une croissance depuis la fin Covid, entre autres. Ça fait 2-3 ans en France où il y a une augmentation énorme des jeunes néophytes donc, qui veulent baptiser à la Vigile pascale. C'est pas pour rien que je pense que notre archevêque de Paris, là, il va organiser un concile provincial sur le catéchuménat et le néophytat. C'est parce que dans cette réalité de région parisienne, on a la même réalité. Voilà, comment on accueille les nouveaux baptisés, comment on les s'insère dans... Comment on est content qu'ils viennent, mais est-ce qu'on les accueille vraiment? Enfin, il y a différents aspects, ceux qui viennent aussi d'une autre religion, tout ça. Enfin, donc c'est... non, il y a un renouvellement, mais là, pareil, renouvellement qui dit des enjeux, peut-être des manières d'accompagner différentes. Enfin, voilà. C'est pas moi qui ai organisé ce concile, mais je suis très content avec ça. Mais ça, c'est propre, c'est pas propre à la région parisienne, c'est propre à la France. Donc, renouvellement, là, on parle des milieux populaires, mais on pourrait aller sur d'autres sujets où il y a des... Alors, est-ce qu'on peut rester encore un peu sur ce sujet-là? Parce qu'en fait, j'aimerais bien que vous développiez un peu plus sur l'accueil, justement, des nouveaux arrivants et également des personnes qui ne sont pas croyantes. Quelle devrait être la démarche d'un croyant dans sa paroisse pour que les gens puissent se sentir vraiment accueillis et découvrir aussi la foi et notre religion? Alors, en tout cas, déjà, il y a l'état d'esprit. La personne qui arrive, que ce soit un nouveau arrivant, ou, vu le sujet dont on parle, ce soit quelqu'un qui ne connaît rien à la foi. On a été très touchés, toutes les paroisses de France. La messe des cendres il y a une augmentation de la participation des messes des cendres, tout type de paroisse. Et essentiellement des jeunes. Et si je dis ça, c'est que enfin, le monde est un peu paradoxal, je trouve. Enfin, c'est mon analyse à moi, hein, ça n'engage que moi, mais on est de fait en France, le milieu est de plus en plus sécularisé. Et en même temps, justement, on a des gens qui ne connaissent plus rien du tout à la foi chrétienne. Et je pense, c'est ma lecture en tout cas, que si cette recrudescence de cette participation à cette messe des cendres, c'est les réseaux sociaux. Donc il y a peut-être dans l'Église à s'intéresser davantage à ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas que des belles choses, certes, mais par contre, il y a une vraie évangélisation qui se vit, et ça, j'en suis convaincu, et il faut prêter attention. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit allé dans les réseaux sociaux, mais il y a vraiment des belles choses qui se vivent. Donc il y avait les réseaux sociaux qui ont contribué à ça, puisque c'est un continent où il n'y a que les jeunes quasiment. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et mine de rien, le fait que le début du Ramadan et le début du Carême soient à peu près en même temps, a joué pour ces personnes en disant tiens, les musulmans, pour parler entre autres, quand il y a le Ramadan, ça se voit, ils le disent. Tiens, à quoi je peux me rattacher pour aussi vivre? Et du coup, je pense que c'est une des raisons. Tiens, on va vivre le Carême, quoi. On va vivre ce Carême, qu'est-ce que c'est, tout ça. J'en entends parler dans les réseaux sociaux. Donc, voilà, recrudescence. Donc, on s'est réjouis, mais comment, quand il y a plein de jeunes comme ça qui viennent, bon, on a été surpris la première fois, je pense tous, mais je pense que dans toutes les paroisses l'année prochaine, comme on sera pas surpris, là on sera préparé, il faudra peut-être dire tiens, mais quelqu'un qui vient pour la première fois, venir une première fois à une messe, qui ne connaît rien, c'est pas pareil que quelqu'un qui a été à la messe à un moment donné, qui s'est acquitté et qui revient. Quel lien fait avec les autres groupes de jeunes, quel lien est fait pour le nourrir aussi quand il ne va pas à la messe, tout ça, je pense que c'est ça que c'est super, c'est dès qu'on est dans l'accueil, ça redynamise en fait la paroisse. C'est pas en étant entre nous, en se protégeant de l'extérieur. Je pense que vraiment accueillir ceux qui sont en demande, ça amène toujours à aller de l'avant. J'en suis convaincu. En fait, on a l'impression d'être un peu des élitistes dans nos paroisses, nous qui allons régulièrement à la messe, voilà. Et en fait, on a du mal à s'ouvrir un peu aux autres, ceux qui viennent. Je ne sais pas si on a du mal à s'ouvrir, mais il faut accepter que le référentiel ne soit pas tout le temps que sur nous, mais sur la personne qui arrive. Et c'est ça qui, justement, je ne dis pas de changer la liturgie de la messe, c'est pas ça, mais il y a une attention. L'accueil, il est à la fois au tout début,
mais il est peut-être aussi dans la parole. Je trouve que c'est pas pareil de parler à des personnes habituées à venir à la messe que des gens qui viennent pour la première fois. Par exemple, à Trappes, lors des obsèques et des mariages, en fait, il y a beaucoup de personnes non chrétiennes. C'est vrai partout, mais il y a beaucoup, pour revenir à Trappes, il y a beaucoup de personnes musulmanes qui viennent. Justement, il y a un deuil, on n'est plus dans les questions. Voilà, on soutient la personne, voilà, qui vit ce deuil. Donc, ça arrive souvent qu'on annonce la parole de Dieu, en fait, à des personnes aussi de d'autres religions, en fait. Mais c'est pour ça que l'accueil, c'est quand les gens arrivent, c'est la parole qu'on peut avoir, une parole à tous, mais sans nier ce qu'on est et pourquoi. Et c'est là où je trouve que ça renouvelle, ça redynamisme. Moi, je suis plutôt... et moi, je pense que ça correspond à l'évangile. Ouais, souvent, on voit, même en Slovénie, il y a des clochards ou des personnes vraiment pas du tout aisées qui sont peut-être devant l'église et qui attendent justement qu'on leur tende la main. Oui, plusieurs fois, on a l'impression qu'on doit leur donner juste une petite pièce et on a bonne conscience. Comment votre paroisse en fait s'occupe aux premiers arrivants comme ça, par exemple par les migrants, s'il y a un migrant érythréen par exemple qui vient dans votre paroisse ou dans votre ville, comment est-ce qu'elle s'occupe, comment la ville s'occupe de ces personnes-là et comment votre paroisse s'occupe de ces personnes-là? Alors, la ville, je laisserai le maire en parler. Je veux dire ce que fait la paroisse. Déjà, je pense que le fait qu'il y a de la diversité dans la paroisse fait que la personne dit tiens, parce qu'il y a de la diversité, donc j'ai ma place. Si tout était uniforme, personne qui arrive comme ça se dit tiens, mais je ne suis pas à l'aise, mais parce que voilà, cette diversité amène à se sentir accueilli. J'ai ma place. Je pense aussi que le fait qu'on le mettrait très vite en lien avec quelqu'un de la même origine, surtout si la personne ne parle pas français, ça permet d'aider au premier pas, une attention, voilà. Moi je pense que l'accueil, il y a la paroisse dans son ensemble, une célébration, mais il y a aussi un personnel, donc c'est forcément en petit groupe, ça ne peut pas être dans un grand groupe. Et donc oui, il y a le lien interpersonnel, et un des bons signes que je vois à la paroisse, alors c'est pas tout le temps, mais quand même, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, il y en a qui disent tiens, on n'a pas vu un tel depuis un certain temps, on va peut-être l'appeler, et ça je pense que ça montre une attention, un vrai accueil aux personnes là où elles en sont. Ouais, voilà des éléments que je peux dire spontanément là sur ce qui se met en place, qui essaie de se vivre. Alors là, on a parlé des origines, il y aurait la même question au niveau des âges aussi. C'est bien que un jeune soit en connexion avec un autre jeune, par exemple, ça aussi. Alors, il y a aussi des actions que vous faites dans votre paroisse. Alors, certainement, c'est pas vous, je crois que c'est la mission Saint-Vincent de Paul. La conférence Saint-Vincent de Paul. La conférence Saint-Vincent de Paul, qui organise des visites de personnes des personnes plutôt isolées, seules. Alors comment ça se passe? C'est des gens également de votre paroisse qui sont appelés à faire ça? C'est une association de laïcs à la conférence Saint-Vincent de Paul, et qui, où ils rendent visite par deux aux personnes seules, plutôt tous les 15 jours, c'est ce qui est demandé. Et alors après, c'est simplement une écoute, un partage, ça peut être de prendre un verre avec, mais ça permet on va chez la personne, d'ailleurs, de toute façon, une partie ne peut pas se déplacer, une partie. Et même d'ailleurs, en connaissant un peu la personne, de la mettre en lien, la paroisse ne s'occupe pas de tout, s'il y a des problèmes un peu, c'est peut-être mettre avec l'assistante sociale, voilà, donc, mais il y a ce lien qui est fait pour aider à aller plus loin par rapport aux besoins de la personne. Donc oui, il y a cette conférence Saint-Vincent de Paul qui est en place depuis un certain temps. Alors, de temps en temps, l'Église, ce n'est pas une organisation caritative. Alors, est-ce que c'est une organisation caritative ou pas? Est-ce que le but premier, c'est d'amener la foi aux personnes? Ou est-ce que c'est... Je fais un peu exprès de diviser un peu les deux, bien que je sais que c'est lié à l'autre, mais voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer justement le rôle de l'Église dans le caritas, dans la charité? Il y a eu... on est totalement dans le sujet, là, je ne fais pas une diversion. Il y a eu,
Le passé dans notre diocèse, pour montrer justement qu'on n'est pas dans l'opposition, il y a eu un pôle charité et mission, montrant que justement la charité et la mission sont intimement liées. Et qu'il n'y a pas, on parle de la foi, voilà, on bourre le crâne, enfin c'est vraiment de la grosse caricature, et d'un côté la charité et les pauvres, on met la foi de côté, non, les deux sont vraiment liés. Et justement pour parler de la conférence Saint-Vincent de Paul, on ne renie pas de qui on est, d'où on vient, le sens de la démarche. La charité, il faut continuer à la vivre, mais il ne faut pas avoir peur de dire pourquoi on le fait. Ça j'en suis vraiment convaincu. Et des fois, et d'ailleurs, je trouve que ça permet de lier la charité à l'humilité en disant, tiens, au nom de qui je le fais. C'est pas se mettre en avant, mais je dis, c'est au nom de ma foi, au nom du Dieu qui m'anime et tout ça. Et en plus, on sait, il y a plus de gens à donner qu'à recevoir, et donc tout ça, ça fait qu'à la fois, on ne parle pas que de soi, on met à l'honneur la personne qui nous sert parce qu'elle nous apprend, et en même temps, on dit qu'il nous envoie, c'est le Seigneur ou autre. Alors, il y a la paroisse de Trappes, qui est quand même incroyable, parce que ça me met un peu les frissons quand je pense qu'elle a mis en place un patronage. Alors, un centre de loisirs et d'aide aux devoirs. Comment vous en êtes arrivé à être vraiment si proche des gens et aider vraiment même les plus jeunes à étudier parce que bon, il y a tellement aussi de problèmes, j'imagine, sociaux dans les familles, les femmes qui ne peuvent pas s'occuper vraiment de leurs enfants. Bon, il y a beaucoup de belles familles, j'en suis persuadé, mais il y a ce côté, c'est sûr, de misère qui fait aussi des conséquences dans la société voilà. Et comment vous en êtes arrivé à mettre ça en place? Alors, c'est des choses qui existent dans notre paroisse. Et c'est pas vous qui avez mis en place. Et en plus, c'était avant. C'est bien, vous commencez à retenir. On récolte les fruits des autres. Voilà, donc c'est très bien. Le patronage, justement, qui est mis en place, c'est la SEL de Trappes, Association culturelle, éducative et loisirs, c'est les initiales des lettres. Ce patronage qui est là montre justement qu'il y a, avec la journée du mercredi et l'aide aux devoirs les autres soirs de semaine, durant les congés scolaires, il y a justement cet accueil-là qui est tous les jours. Là, pendant l'été, par exemple, c'était tout le mois de juillet. On a une semaine pendant les congés scolaires, les petites. On essaie d'organiser des camps, des colonies aussi pour les plus jeunes et les ados. Tout ça, en fait, l'Église joue l'éducatif auprès des jeunes. Alors là, on a Don Bosco, on a plusieurs saints qui ont montré cette attention aux jeunes et à l'éducation, et à travers l'éducation, on contribue à l'éducation intégrale de l'enfant. Alors, vous parlez à la fois culturelle, sportive, spirituelle, enfin voilà, c'est un tout. Et en plus, il y a un accueil de tous, donc du coup, il y a des chrétiens et aussi des autres religions. Mais voilà, mais on contribue à ça. C'est exactement là où je voulais aussi en venir, c'est que on parle de Don Bosco qui a eu sa période, mais vous vivez dans un milieu où en fait majoritairement c'est des musulmans et que vous êtes ouvert et en fait vous aidez ces gens-là également. Mais alors, j'ai peut-être pas précisé, mais il faut être clair, par exemple pour le patronage, il faut être clair, et c'est aussi le cas avec l'école qu'on a parlé avant. Il faut être clair, enfin on n'est pas là pour faire semblant, il faut être clair avec les parents au début où ils savent, où ils mettent les pieds. Et en présentant le cadre, on est ouvert à tous, mais en étant vraiment chrétien, mais ouvert à tous, voilà. Mais en étant clair avec les parents, et ils savent où ils mettent leur enfant, on respecte leur religion, mais on les aide sur tous les autres plans. C'est un enjeu, mais ça répond vraiment à les aider là où tous ces jeunes, quoi. En vous côtoyant, est-ce que vous avez besoin également de parler de votre foi, de témoigner, ou alors vous pensez que votre vie en elle-même, c'est le plus grand témoignage pour ces jeunes-là? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de témoigner avec des paroles sur la vie de Jésus à des musulmans, ou est-ce que c'est vraiment votre acte
de vie, en forme d'acte, vous faites des actes d'amour et tout ça, et vous pensez que cette personne, en recevant cela, découvre, il n'y a pas que la communauté musulmane, il y a aussi une autre communauté, et elle découvre, petit, elle va s'intéresser, elle va vouloir justement savoir plus sur la communauté chrétienne et qu'est-ce que nous on vit, qu'est-ce que nous on croit. Comment ça se passe? Est-ce que... Alors en fait, je ne comprends pas. Pour moi, les deux sont liés. C'est pour ça que ça ne s'oppose pas. Donc il n'y a pas de... voilà, moi, vous voyez, là, je suis habillé. Enfin, je vois que on voit que je suis prêtre. Les autres prêtres, voilà, c'est... Enfin, par rapport au jeune, le jeune sait qu'il est en contact avec un prêtre. Il sait où il met les pieds. C'est un peu sur les salles de la paroisse. Donc il n'y a pas à renier, il y a des temps spirituels, des temps qui se vont justement sur des visées un peu plus référence de foi chrétienne, qui peut être biblique d'ailleurs, et aussi des moments de célébration, mais aussi le témoignage dans les actes, d'être avec eux, d'être à l'écoute, voilà, parce que là on parle de faire des choses pour eux, mais c'est bien que les jeunes eux-mêmes disent. Posent leurs questions, discernement. Vous savez, les jeunes, mais déjà 3 ans pour eux, les générations, ça va très vite en fait. Donc c'est bien d'être attentif aux besoins et autres, parce que même le langage évolue très vite, je trouve. Donc c'est à la fois nous vers eux, mais eux vers nous dans l'écoute, où des choses passent. Alors, je pensais essentiellement certainement qu'il y a des laïcs également qui travaillent. Voilà, c'est pas voilà, donc là, on vous voyant, on voit très bien que vous êtes prête en vous voyant. Mais par exemple, ces personnes-là qui aident les jeunes musulmans de confession musulmane, bon, vous parlez de toute confession, mais je porte attention aux musulmans parce que bon, c'est quand même beau aussi, comme chrétien, d'aider toute personne. Bon, le but, c'est également qu'eux, ils découvrent notre foi. Est-ce que ces personnes, ils ont également cette envie ou est-ce que c'est vraiment un acte de charité gratuit? En tout cas, c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit, ils savent, on présente le cadre. Il y a quand même des conditions pour que ça se fasse bien. D'accord. Il faut être clair à présenter le cadre aux parents. D'accord. Là-dessus, mais si on passe à côté, ça ne se passe pas bien même. Quelle est la spécificité alors du cadre? Le cadre, c'est bienvenue, on va rester sur le plan, bienvenue, bienvenue, tu es bienvenu, tu n'as pas à changer, on ne te demande pas de changer, viens comme tu es, c'est aussi une devise dans d'autres groupes, mais voilà, venez comme vous êtes, c'est vraiment ça. Mais voilà, tu viens parce que tu as entendu parler, autres... c'est même bien de savoir par quel biais il a entendu parler. Et on va te présenter, nous, ce qu'on fait, avec la structure et les différentes activités, le cadre, le projet éducatif et le cadre des activités. Et après, la personne, elle dit elle-même, si elle ne veut pas venir, elle ne vient pas. Hein, mais c'est la personne qui vient. Donc, si je dis ça, c'est un peu dans un terme de contrat où, oui, il y a des célébrations... le mercredi, il y aura la messe paroissiale où les jeunes sont invités, il y a les fidèles aussi. Et justement, il y a un lien entre le patronage et les paroissiens qui vont à la messe quotidiennement. Oui, il y aura peut-être le mot du soir, ça c'est un peu spécificité de Moscou, le mot du soir, saint-lésienne, les deux sont liés. Le mot du soir, des temps spirituels, la référence biblique, tout ça, oui. Donc il y a ces éléments-là, c'est pas mais, et en même temps, une activité de sport, de autres, on sera tous ensemble, tout ça. Enfin, moi, vraiment, je précise ça, mais je trouve qu'on a des fois une appréhension, mais c'est parce qu'on n'ose pas présenter le cadre au début. Et ce que je dis là, je sais que c'est tout à fait ce qui se vit à l'école Sainte-Marie. La directrice quand même dit comment elle fait, c'est vraiment ça, on présente le cadre au début. Et à l'école Sainte-Marie, alors là c'est encore peut-être plus toute l'école, il y a des célébrations une fois entre chaque congé. Alors, je ne compte pas la célébration de début et de fin d'année, mais il y a une célébration entre chaque congé scolaire et tous les élèves, tout le personnel vient, je dis bien tout le monde. On est dans l'église, on lit la parole de Dieu, mais c'est là où il faut avoir une pédagogie, il y a des chants gestuels, il y a un signe. On fait un peu, c'est une école maternelle et primaire, j'ai oublié de préciser.
et des signes, mais ça se passe bien, tout le monde est content. Mais quand les choses sont présentées à l'avance, on ne fait pas, ah, tiens, on vous accueille en fait par il faut que vous appreniez ça, ou on vous renie la religion, c'est pas ça. Les parents sont contents, les élèves sont contents. Et en plus, je trouve que les autres, ça leur permet de découvrir la religion chrétienne, pas seulement parce qu'ils entendent, on leur dit, mais eux-mêmes, ils expérimentent. Et enfin voilà, enfin vraiment ça... Et donc cette école, elle est également ouverte à d'autres religions. Elle accueille les élèves qui veulent venir. Tous les parents viennent également à ces offices. Les parents, s'ils le souhaitent, peuvent venir. De toute façon, l'église est ouverte à tous. Les élèves, les élèves, ils viennent. Tous les élèves viennent, tous les élèves. Et les parents, de toute façon, l'horaire n'est pas caché. En général, c'est à 9h, un matin en semaine, mardi. Enfin, ça dépend de ma disponibilité aussi. Je crois que c'était plutôt vendredi cette année. Et donc, s'il y a un parent qui veut venir, qui est là parce qu'il travaille plus tard ou qu'il ne travaille pas ou je ne sais pas quoi, il peut venir et il voit. D'ailleurs, en général, il y en a qui viennent voir et justement, s'ils ne reviennent pas, ça veut dire qu'ils ont confiance et ils savent ce qui se passe. Enfin, tout ça, il y a différents défis que la paroisse doit faire face, notamment les extrémismes. Alors je dis bien parce qu'il y a différents extrémismes. Est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être répertorier quel type d'extrémisme vous voyez autour de vous? Justement, les extrémistes, je ne les vois pas. Non, mais je les vois pas. Quand je dis que je les vois pas, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je les vois pas. D'accord. Et par exemple, vous avez parlé qu'il y avait quand même des djihadistes qui étaient partis de... Oui, c'est pour ça que je dis, il y en a. Il doit y en avoir dans la ville, mais je les vois pas. Et, mais c'est pour ça, on a tous, en fait, tout le monde veut bien vivre ensemble, tout le monde veut la paix quand même, d'une manière ou d'une autre. Et que faire quand on parle souvent de dialogue interreligieux, c'est pas que de la parole, justement. C'est de vivre des moments ensemble, de partage. Voilà, que ce soit un repas, un thé, ou que ce soit un temps de partage match de foot convivial, mais aussi, et je pense qu'on continuera à œuvrer dans ce sens-là, faire des œuvres de charité ensemble, parce que pour le coup, aider le plus pauvre, on peut le faire chacun au nom de sa foi, parce qu'il y aura le projet de faire une collecte de sang, et d'ailleurs c'est les musulmans qui ont l'initiative, c'est pour ça qu'il faut mettre à l'honneur des fois, c'est pas que les chrétiens qui font, ils veulent pas, et faire des choses ensemble, je trouve que c'est une réponse à ces extrêmes. Voilà. Donc il y en a, mais on monte, on avance avec tous ceux qui veulent savoir vivre ensemble et vivre mieux les uns les autres. Alors, le pape François, lorsque des paroissiens de Trappes l'ont rencontré, c'est en qui est-ce que vous y arrivez avec les musulmans? Est-ce que vous arrivez à transmettre la foi à vos enfants? Alors, avez-vous l'impression d'y arriver avec les musulmans de Trappes, c'est-à-dire d'établir une relation de confiance et de respect mutuel qui immunise en partie la jeunesse contre les extrémismes, contre tout ce qui est les excès? Alors je pense que vous faites référence à, justement, c'est mon prédécesseur, il n'y avait pas que des jeunes de Trappes, il y avait des hommes des autres milieux populaires. Ces jeunes ont rencontré le pape dans une audience privée, de fait. D'accord. Et donc il y a eu cet échange. Et c'était merveilleux pour eux. J'ai rencontré des jeunes qui ont vu, pour eux, rencontrer le pape, évidemment, c'est un moment inoubliable. Là, j'ai des jeunes de la paroisse qui ont été aussi au jubilé des jeunes qu'il y avait là à Rome il y a quelques jours. Ils m'ont dit, on a vu aussi le pape, c'est toujours un moment fort, le pape Léon XIV, c'est toujours des moments forts. Vous savez qu'on a, je pense à le pape François, et visiblement le pape Léon XIV est dans la même lignée. Vu la rapidité de l'élection, il y a quand même une unanimité là-dessus, mais il a écrit Fratelli Tutti, d'autres œuvres qui montrent qu'il est censé tous frères ensemble, des choses qui unissent. Donc il a posé cette question pour voir à la fois les liens qu'il y avait les uns les autres, et en même temps, pour reprendre l'opposition que vous avez dit tout à l'heure, en même temps, c'est une évangélisation qui se vit. Je vous ai parlé des sablés de la paix. Pour moi, c'est une forme d'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas simplement
Je suis pour les processions, et il y en a pas mal en plus à Trappes, mais c'est pas forcément si je viens avec une croix et je me balade dans le marché et je dis voilà, c'est l'évangélisation, c'est ça. C'est de faire des actes auprès des personnes, comme les sablés, je pense à cet exemple-là spontanément, on pourrait prendre d'autres, où on fait ça pour dire au nom de la fête de Noël, parce que Noël, là on parle musulman, mais ce serait bien aussi de parler au niveau culturel, même athée haute, hein. Fête de Noël, c'est pas que des cadeaux, et il ne faut pas oublier, c'est la naissance de Jésus, c'est la nativité du Seigneur, ou autre. Et c'est au nom de cette foi, le Christ qui vient pour l'humanité, il est venu dans le monde. Voilà. Et qu'on fait des actes aussi auprès des autres pour se sabler de paix et sympathie. Donc, par cet acte-là que je parle, mais je pourrais en parler d'autres, oui, il y a une évangélisation qui se fait parce qu'on ne renie pas ce qu'on est et on le dit. C'est vrai que, je suis honnête avec vous, je pense qu'on pourrait davantage faire de catéchèse qui chasse rendre compte de la foi auprès des autres. Voilà, parce que là, par exemple, vous parlez beaucoup des musulmans, il faudrait peut-être parler auprès des évangéliques aussi, aux protestants. Voilà, il faudrait que le catholique sache davantage rendre compte de sa foi. Les autres paraissent plus à l'aise à le faire. Donc le catholique, évidemment, le fait moins. Mais il y a des belles choses qui se vivent, voilà. Et là, en plus, je vous dis, des choses qui se vivent avec l'initiative de la paroisse. Il y a plein de belles choses qui se vivent dans les familles. Donc je rencontre, en écoutant un peu les gens, ce qu'ils vivent, voilà. Heureusement qu'on n'attend pas le curé pour que des belles choses se vivent dans la paroisse. On arrive maintenant à la fin de cette émission. Oui. Qu'est-ce que vous désirez partager encore au peuple de Slovénie, au peuple chrétien? Alors, plusieurs choses. La première, merci de m'accueillir dans votre pays. Voilà. J'ai vu de très belles vacances. donc, merci à vous. Et pour ceux qui viendraient en France, n'hésitez pas à venir à Trappes. Voilà, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Voilà. Dobrodošli. Voilà. Vous serez les bienvenus. J'ai aussi appris, j'aime bien le sport, j'aime bien le foot. J'ai appris qu'il y a une équipe aussi de prêtres nationales. Voilà, en Slovénie. Voilà. Si ça leur arrive de venir en France, un match de foot entre l'équipe nationale et on trouvera une équipe de prêtres régionale, tout ça, je serais content, voilà, de jouer aussi avec. Je crois que le message est passé. Voilà. Merci beaucoup encore une fois et que Dieu vous protège et vous donne la force par l'Esprit Saint de faire face à tous ces défis et également que votre paroisse soit vraiment un phare dans ce paysage qui ressemble de plus en plus à un océan de fake news et de mauvaises nouvelles, que cette lumière vraiment attire les hommes à la vraie foi et au Christ. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Dragi gledalci, danes smo skupaj s patrom Jackom Noah Bikojem stopili v resničnost, ki jo redko vidimo, v župnijo, ki živi svojo vero v okolju polnem izzivov, a tudi priložnosti. Spoznali smo, da evangelij ni omejen na varno zavetje cerkvenih zidov, ampak se rojeva prav tam, kjer se srečujejo različne kulture, jeziki in vere. Župnija Sveti Jurija v Trapesu nam kaže, da se cerkev lahko preobrazi v prostor srečanja, miru in upanja. Tudi v času, ko je vera v Evropi pogosto na preizkušnji. Tam, kjer bi nekateri videli le nevarnost ali razdeljenost, pater Jacques in njegova skupnost vidita priložnost za oznanjevanje in gradnjo pristnih odnosov. Naj nas njihova zgodba navdihne, pa tudi mi v svojih skupnostih pogumno odpremo vrata, se ne zapiramo pred drugačnostjo in pričujemo o Kristusu z dejanji, ki prinašajo življenje. Do naslednjič ostanite v veri, upanju in ljubezni. Bog z vami.